Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc le jour J ici en France. Le Conseil constitutionnel va rendre ses décisions sur la réforme controversée des retraites au lendemain, je vous le disais, d'une 12e journée de mobilisation. Les ont rejoint devant le Conseil constitutionnel Julie Dungeloff. Bonjour Julie, signe de la tension qui règne toujours, les manifestations sont interdites aujourd'hui autour de l'institution. Merci beaucoup Julie pour toutes ces précisions et on suivra bien évidemment la décision du Conseil constitutionnel sur notre antenne avec vous. Aux États-Unis, maintenant Jack Teixeira devant la justice. Ce jeune homme de 21 ans est soupçonné d'être à l'origine de l'une des plus grandes fuites de documents confidentiels de ces 10 dernières années. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions depuis Washington. Et puis toujours aux États-Unis, un an après l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt historique Roe versus Wade, le droit à l'IVG continue d'être attaqué. Une loi adoptée hier par le Parlement de Floride a interdit les avortements au-delà de 6 semaines de grossesse. Quelques heures auparavant, l'exécutif saisissait la Cour suprême au sujet des restrictions d'accès à la pilule abortive décidées la semaine précédente par un juge fédéral. Laura Roudot. Des peines alourdies mais qui ne satisfont toujours pas entièrement la famille de la victime. Au Maroc, la cour d'appel de Rabat a finalement condamné 3 hommes accusés de viol à répétition sur une fillette à respectivement 20 ans de prison ferme pour l'un, 10 ans pour les deux autres. Les prévenus encouraient jusqu'à 30 ans de réclusion, mais la qualification de viol n'a pas été retenue. Thibaut Francesquet. C'est un échange de prisonniers inédit par son ampleur depuis octobre 2020. Près de 900 détenus sont échangés aujourd'hui au Yémen entre rebelles houthis et forces gouvernementales. Une opération rendue possible par le réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui soutiennent chacun l'une des parties dans ce conflit. Noémie Roche. Vous avez pu le suivre sur notre antenne. La sonde JUICE a décollé tout à l'heure depuis le port spatial de Kourou en Guyane française. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.